Donc, dans la période précédente, là où il y a les objets négateurs, les objets phobicisés et les objets fétichisés, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une sorte de rétention, d'arrêt sur image de la narration, de l'historicité du sujet. On dirait que l'histoire du sujet s'est arrêtée au moment de l'événement des pertes et que toute sa vie présente n'a des sens, ou presque, que en fonction de tout ce qui a précédé cet événement de perte. Et il se raconte encore une fois tout ça, et notamment lors de la période des objets fétichisés. Et alors que quand cette période est terminée, le sujet va passer à une autre façon. Pour la première fois, après la perte, va commencer à produire, à processer une nouvelle narration de sa vie. Mais pour ça, il lui faut commencer par des objets que j'appelle des objets, cette fois-ci, des objets processuels. Des objets processuels parce que ce sont à peu près les mêmes objets d'avant, hein, les objets qu'il essayait de garder de façon fétichisée ou pas, sauf qu'il va s'intéresser à eux non pas comme de la matière inerte, immuable, mais il va s'intéresser au contenu, à la narration que ces objets peuvent véhiculer vers l'avenir, vers le passé, mais vers l'avenir. Il va s'intéresser au contenu, par exemple, des lettres. Avant, il voulait garder, dans la période précédente, le sujet endeuillé voulait garder, par exemple, les lettres ou les téléphones portables, l'ordinateur, les mails, etc., du disparu, comme des objets sans importer sans qu'il y ait la valeur sur les contenus. C'était juste l'objet lui-même, matériel, qui était là, qui représentait le mort. Maintenant, non. Maintenant, ces objets-là, les lettres, les SMS, les bandes sonores, les bandes vidéo, les vêtements, ces accessoires, tout ça, ils vont raconter une histoire. On va s'intéresser au contenu de ces objets-là. Et c'est pour ça qu'on les appelle des objets processuels. Donc le sujet va commencer à narrer sa vie, à faire un nouveau récit de sa vie, en partant du passé, évidemment, mais considérant cette fois-ci qu'il y a bien l'affirmation de la réalité de la perte. Donc maintenant que vraiment le disparu est disparu, et cela étant une vérité, quelque chose d'établi, quelque chose d'officiel, quelque chose que on s'est rendu finalement à cette évidence-là, maintenant nous allons, par exemple les vêtements, au lieu de les vendre, de les jeter, pour l'instant on va les utiliser, on va sélectionner, on va trier, on peut porter les chapeaux, on peut utiliser tel ou tel manteau, et donc on va commencer à mélanger les passés avec les présents. On va lire les lettres, mais on va les lire aujourd'hui, sachant que c'est aujourd'hui qu'on les lit, des lettres du passé, du disparu, mais on les lit aujourd'hui, sachant qu'il est disparu, et que donc ce sont des souvenirs qui vont nous aider à repenser de façon symbolique la perte et les disparus. Et donc, ces objets-là, ils vont nous aider c'est pour ça que je les appelle processuels, à travailler sur la mémoire affective inconsciente, de faire ressortir tout ça. Et c'est là donc le premier, donc le pilier pour l'élaboration psychique du deuil. Ensuite, après, on va passer vers une autre phase où à peu près les mêmes objets ou d'autres nouveaux peuvent être considérés comme des objets sacrificiels. On va commencer à se sacrifier. On va commencer à matériellement, dans la narration qui a commencé déjà, on va pouvoir, et c'est de faire, c'est délester
des objets qui sont devenus des objets encombrants. Et donc, on va les sortir, ces objets encombrants. On va les donner, les vendre, n'est-ce pas, les céder, et on va les jeter. On va libérer l'espace. C'est ça que ça veut dire. On va libérer l'espace qui était trop chargé par les disparus. Maintenant qu'on a lu pendant des jours et des jours les lettres, les SMS, les mails du disparu, les choses qu'il a dites, on a pensé, etc. À un moment donné, quand on a déjà un peu fait plusieurs tours autour de ça, et on va commencer à partir d'un tri, une sélection importante, on va commencer à considérer que beaucoup de ces objets, ce sont des objets sacrificiels. Alors, il y a juste un risque à ce moment-là, qu'il y ait un transfert de la valeur de la perte et vers des nouveaux objets qui sont des nouvelles personnes. Et par exemple, il peut y avoir là ce qu'on appelle les deuils anticipés, mais les deuils anticipés négativés. C'est-à-dire qu'on va créer de nouvelles relations, des nouveaux amours, mais des amours qui sont simplement utilitaires, en ce sens qu'ils sont des amours sacrificiels. Des amours qui vont devenir encombrants, ou des relations qui vont devenir encombrantes, à jeter donc, à sacrifier, et qui vont simplement aider à traverser cette phase-là. Mais il y a un risque donc pour que ces transferts, ces phases, évidemment, ça peut se faire sur des animaux domestiques, par exemple, hein, et il y a un risque que plus tard, si l'animal domestique vient à décéder, et que ces décès-là relancent les processus, la chose non accomplie. Mais le risque le plus peut-être important, c'est de faire que pendant cette période-là, on fasse un autre enfant, surtout du même sexe, et qu'on puisse transférer la problématique encore non réglée à ce stade-là, au stade, disons, sacrificiel, de créer de créer un enfant sacrificiel, quoi. Ce qu'on appelle un enfant de substitution. Si possible, il faudrait s'abstenir de faire ça, attendre que le deuil soit vraiment dépassé pour, si on a perdu un enfant avant d'en faire un autre. Parce que vous savez hein, que parfois, il peut y avoir trop rapidement cette envie-là de faire un autre enfant, notamment dans les cas où c'est l'objet aimé, l'être disparu, c'est un enfant, de refaire un autre enfant et qui peut jouer avec les mêmes jouets de l'enfant précédent, qui peut avoir le même pyjama, le même lit, la même chambre, qui peut porter parfois même les mêmes prénoms, hein, comme c'était le cas de Salvador Dali, hein, qui avait eu un frère aîné qui s'appelait aussi Salvador Dali. Et donc c'est trop fort pour un enfant de devenir un objet de substitution et donc quelque part de devenir un enfant sacrificiel et un enfant sacrifié. Et évidemment tout ça c'est très théorique, ce n'est pas parce qu'il y a eu la naissance d'un enfant après le décès d'un autre que c'est forcément comme ça, heureusement. Mais disons que ce que je dis, c'est simplement par rapport au deuil. Après, chaque cas est très différent et particulier. Mais donc, c'est une question, simplement, comme d'autres possibilités, n'est-ce pas, à tenir compte de ça, pour ne pas tomber dans des situations qui, après, risquent d'être compliquées. Mais donc, les objets donc, qui sont encombrants, qu'on a jetés déjà dans cette période d'objets sacrificiels, bon, on a commencé à nettoyer cette fois-ci, à nettoyer l'espace, à nettoyer les terrains, et on a gardé ce qui est vraiment un petit nombre d'objets qui ne sont plus phobicisés, qui ne sont plus fétichisés, qui ne sont plus donc négateurs de la perte, qui ne sont plus processuels, puisqu'on a déjà travaillé sur ça, même si ça peut garder un tout petit peu un souvenir de ça, et qui ne sont pas plus non plus des objets sacrificiels. Ça reste
tout simplement comme des souvenirs, très peu de souvenirs qu'on a intégrés finalement à notre nouvelle vie. Et là, on passe à, mais qu'on va délaisser, qu'on va laisser un peu, qu'on va garder et on va les enlever de cette place, de cet hôtel. Ils ne sont plus sacrés, quoi. C'est juste des objets souvenirs. Et on passe à un dernier temps logique qui serait les objets novateurs. C'est-à-dire que là, il se pose la question du zeitgeist, de l'esprit du temps, de l'air du temps, de ce qui se passe aujourd'hui dans la vie du sujet, et qui lui va devoir donc, il va pouvoir créer, va pouvoir innover, va pouvoir transférer dans le bon sens du terme, et il va pouvoir peut-être même anticiper le deuil, mais cette fois-ci de façon positive et constructive, vers une autre situation, vers un nouvel amour par exemple, qui est un nouveau design de sa vie, qui est une nouvelle situation, un nouveau layout de sa propre vie, et c'est à ces moments-là qui viennent donc les objets du design. Alors nous savons hein, que tout sujet qui arrive rapidement ou lentement à cette période des objets novateurs va vouloir soit changer des maisons, soit changer des biens immobiliers, aller vivre ailleurs, aller vivre dans la même ville, mais dans un autre appartement, une autre maison, ou alors rester dans le même appartement, la même maison, mais va avoir envie de renouveler une partie du mobilier, ou de la décoration, ou de l'architecture d'intérieur, mais à bon escient, pas des façons inutiles, pas comme... parce qu'on sait très bien que dans les designs, parfois, il y a le design, il peut venir comme dans l'avant-garde, mais parfois, ça peut être trop dans l'avant-garde, trop anticipé. Et là, c'est pas compréhensible. Ça fonctionne pas, cet objet design. Il faut que ça soit au bon moment. Mais donc, on sait très bien qu'une personne qui fait le deuil et qui arrive à cette phase-là, vite, moins vite, ou lentement, très lentement, et d'ailleurs, on pense qu'à peu près, n'est-ce pas, les gens disent que le deuil peut durer entre 6 mois et 2 ans. Ça, bon, ça dépend des gens, ça dépend des cultures, ça dépend des sociétés, des époques. Mais disons que ça peut être en quelques mois, mais ça peut être en quelques années. Et un deuil accompli, si vous voulez. Et on sait bien que la personne qui accomplit ces processus de deuil a souvent tendance à refaire des travaux, à redécorer ou à acheter quelques objets qui sont nouveaux pour elle et qui changent son espace. Parfois, elle change tout, mais ce sont des signes comme quoi un processus mental, un processus subjectif, affectif, est en train de s'accomplir. C'est quand nous devenons des designers de notre propre vie. Et nous voulons, nous désirons créer de l'innovation dans notre vie, du nouveau. Et ce n'est pas une illusion, ce sont des choses réelles. Et dans le réel de notre vie, nous pouvons exercer cette innovation-là, tout en prenant en compte les traces, cette fois-ci apaisées, de ce qui nous est arrivé, de la rupture de notre narration à un moment donné, de la rupture de l'historicité à un moment donné, de la perte, de la réalité très dure de la perte, et de la souffrance